Bonjour, je voudrais vous parler des sens, des sensations, du sensible, en fait, à travers cette idée cette expression que j'ai trouvée, je crois, chez Jean-Yves Leloup. Jean-Yves Leloup parlait de la profondeur du sensible. C'est une très belle expression et qui nous invite à découvrir dans la sensation, dans le plus concret du sensible, une dimension profonde, une ouverture vers un ailleurs. Ce que je voudrais vous montrer dans cette vidéo, c'est que les sens, tous nos sens, peuvent nous conduire au-delà des sens. Les sens, si on les suit correctement, si on voit vers où ils vont, eh bien, peuvent nous révéler la source, l'absolu, la conscience, ce que nous sommes vraiment, le mystère. En fait, nos sens peuvent nous emprisonner dans l'identification à l'individualité, au corps, ou nous ouvrir vers une dimension beaucoup plus vaste que notre individualité. Chaque sens. Alors, prenons par exemple la vue. Bon, si vous regardez le monde autour de vous en ce moment, vous voyez des formes et des couleurs, vous voyez des objets. Eh bien, si on en reste à cette première approche des sensations, on va rester en surface du réel. On va juste voir des objets à distance et on va vivre ce rapport aux objets comme un rapport de séparation. Il y a moi ici, les objets là-bas. Voilà, il y a des objets que je peux nommer, séparés les uns des autres. Mais la véritable vision, c'est tout à fait différent. La profondeur de la vision, c'est autre chose. Parce que je peux en même temps regarder les objets et regarder ceux qui regardent. Et regarder celui qui regarde. Et là, les choses changent. Si je regarde les objets, je peux en même temps prêter attention à l'espace qui accueille ces objets. Et dans ce cas-là, si vous voulez, les formes et les couleurs ne m'enferment pas dans les objets, dans les formes et les couleurs, mais me révèlent ce qui est sans forme et sans couleur. Donc là, je vous invite à faire la même expérience. Vous regardez autour de vous les objets qui sont là, les formes et les couleurs. Moi, j'ai des livres ici, un mur, bon. Et en même temps que vous regardez les formes et les couleurs, vous pouvez aussi prendre conscience de l'espace sans forme et sans couleur à partir duquel le monde est vu. Là, je fais ce geste, vous pouvez me regarder maintenant, je fais ce geste, vous pouvez le faire aussi, vous voyez qu'au-dessus de vos épaules, il y a un grand espace transparent. Là, je le fais pour vous, vous voyez, grand espace transparent. Donc, on peut tout à la fois observer le monde des formes et des couleurs, et en même temps prendre conscience que ces formes et ces couleurs pointent vers la source du regard, qui n'est pas un individu, qui n'est pas deux yeux, qui n'est pas un moi caché dans une tête, mais un mystère, un espace ouvert de la conscience. Vous voyez, donc c'est ça la profondeur du sensible, c'est que, en tout cas pour la vision, c'est que si on est vraiment attentif, si on regarde les choses, eh bien, je peux voir que les formes et les couleurs me révèlent le sans forme et le sans couleur. Le visible me révèle l'invisible, si vous voulez. Le relatif me révèle l'absolu. Et quand on regarde le monde à partir de cet espace ouvert, les choses sont vues tout à fait différemment. Elles sont vues dans un espace global et les sens se mettent à pétiller. Ils sont beaucoup plus vibrants, beaucoup plus vifs. Les couleurs sont plus intenses, les formes sont plus incisives, décisives même, plus claires. Donc, voir le visible à partir de l'invisible révèle le visible, en fait. Donc ça, c'est vrai pour la vision, la profondeur de la vision. Mais c'est vrai aussi pour tous les autres sens. C'est vrai pour les sons, par exemple. J'ai fait plusieurs vidéos là-dessus d'ailleurs. Les sons du quotidien, les sons de la nature, les sons de la ville, en fait, bien sûr, peuvent aussi nous enfermer dans une relation objective. Si je pense, ben voilà, il y a moi, l'individu qui écoute des sons à distance, là-bas, au loin, le chien aboie dans le jardin, la voiture passe dans la rue à 100 mètres, etc. Bon, là, je reste dans une relation duelle et en surface des choses. Mais si je prête vraiment attention aux sensations sonores, alors une profondeur se révèle. C'est que les sons n'apparaissent pas à distance d'un moi, mais les sons apparaissent dans le silence que je suis. Les sons apparaissent en vous, à 0 centimètre. Et là, le son pointe alors vers le silence. Le son est entendu à partir du silence. Et ce silence, c'est aussi la profondeur du son, c'est aussi l'absolu, c'est aussi la conscience.
Vous voyez, donc, soit je me laisse finalement distraire par le son et j'ai l'impression que le son est entendu à distance, là je reste en surface des choses, ou bien, en quelque sorte, je suis, si on peut dire, le son, car le son me ramène au silence. Le son est entendu à partir du silence sans forme. Donc ça, c'était pour le son, mais c'est vrai pour les autres sens aussi. Si vous prenez le toucher, par exemple, là, en ce moment, il y a les sensations corporelles. Vous pouvez faire apparaître des sensations en touchant votre visage, en touchant votre corps, en touchant des objets. Vous voyez. Et là aussi, si on reste en surface des choses, on a l'impression que la sensation la sensation du toucher est perçue par un moi qui est à distance de cette sensation. Et que les sensations, en quelque sorte, m'enferment dans un corps. Vous voyez. Là, en particulier, si je suis un peu distrait et que je touche le visage, j'ai l'impression que je suis coincé à l'intérieur de cette peau, coincé dans cette tête. Mais en réalité, si je prête attention, là aussi, avec un peu de pratique, on va dire, eh bien, je peux m'apercevoir que la sensation du toucher me révèle la conscience. On pourrait dire la conscience qu'on ne peut pas toucher, la conscience qui accueille le toucher, mais qu'on ne peut pas toucher. Voyez. Donc là, par exemple, si vous faites cet exercice, vous touchez le visage, en un sens, c'est vrai, vous touchez le visage, mais en un autre sens, si on va plus profondément, vous voyez que les sensations, en fait, apparaissent dans un espace de conscience sans forme. Et si vous fermez les yeux, par exemple, vous pouvez, en fermant les yeux et en continuant de faire apparaître des sensations, vous pouvez voir que les sensations apparaissent en vous. Et ce vous, c'est un espace de conscience sans limite et sans forme. Voilà. Donc, on a les formes et les couleurs qui pointent vers la transparence, on a les sons qui pointent vers le silence, on a le toucher qui nous révèle la conscience, nue et sans forme, et c'est vrai aussi pour l'odorat. On pourrait, voilà, si vous sentez des fleurs par exemple, en fait, où apparaît le parfum? Est-ce qu'il apparaît dans un nez ou est-ce qu'il apparaît dans la conscience vaste et sans limite? Eh bien, si vous êtes attentif, vous allez voir que le parfum vous révèle aussi à votre vraie nature. Pareil pour le goût. Hein. Quand je mange quelque chose, en fait, si je reste en surface de la sensation, j'ai l'impression que eh bien, la sensation apparaît dans une bouche, la bouche d'un moi, d'un individu qui déguste, qui mange. Mais en fait, si je suis attentif, je peux constater que en fait, la sensation apparaît non pas dans une bouche, mais dans la conscience, dans l'espace de conscience. Donc, tous les sens, finalement, nous ramènent à la maison, si on peut dire, nous ramènent vers la conscience sans forme et pur silence. C'est comme si le monde entier pointait dans la direction de qui nous sommes vraiment, c'est à cet espace, et nous dit « Regarde qui tu es, regarde ce que tu es. Tu n'es pas un moi enfermé dans une tête et qui percevrait les objets là-bas à distance. Tu es la conscience sans forme et sans limite dans laquelle tout apparaît. » Et c'est même plus qu'un contenant qui accueille un contenu, c'est une unité, une non-dualité. Voilà. Et donc, quand on s'éveille ainsi à la profondeur du sensible, tout est une occasion de s'éveiller. Vous vous promenez dans la rue, vous voyez les formes et les couleurs, les gens qui passent, tout ça, ça vous révèle votre transparence, votre immobilité, votre tranquillité. Vous allez dans Paris, dans la ville, là, par exemple, j'habite Paris, donc il y a des sons partout, des sons de voitures, des sons de gens qui passent, tout ça. Je ferme les yeux, tout ça, ou les yeux ouverts, tout ça apparaît dans l'espace que je suis. Pareil quand vous goûtez quelque chose. Où est-ce que le goût du café apparaît ou le goût du thé? Sinon dans cette présence infinie. Vous sentez les feuilles d'automne, vous fermez les yeux, tout ce parfum apparaît dans l'espace. Donc, le monde révèle qui nous sommes. Et qui nous sommes, ou ce que nous sommes, ce n'est pas un individu caché dans un corps, c'est un espace conscient, un mystère éveillé. Voilà. Donc, c'est pourquoi, si vous voulez, moi la voie que je partage, je l'appelle parfois la vision sans tête, parce que, effectivement, la vision est très importante,
Mais en réalité, tous les sens peuvent être des occasions pour nous ramener à la maison. La vue, bien sûr, les sons, les sensations du toucher, les parfums, les, les sensations gustatives. Donc en fait, c'est une voie, cette voie sans tête, c'est une voie qui est tout à fait compatible avec la vie du quotidien, puisque il s'agit juste d'être sensible à la profondeur du sensible, d'être attentif à la profondeur du sensible. Hein, ne pas rester à la surface des choses, mais de voir que cette surface nous révèle une incroyable profondeur. Et cette profondeur, c'est ce que nous sommes, profondeur abyssale, cet espace conscient que nous sommes et que vous pouvez découvrir maintenant au-dessus de vos épaules. Voilà. Et donc en fait, ce qu'on appelle l'éveil, c'est surtout l'éveil du monde, c'est surtout l'éveil du sensible. Les couleurs deviennent plus chatoyantes, les sons plus intenses, le goût plus pénétrant. C'est une voie d'unité avec toute chose. Voilà les amis, merci beaucoup.